Bolingo ya Yesu Masia eponi ekolo te. Bolingo ya Yesu Masia eponi ekolo te. Bolingo ya mwana na Nzambe eponi loposo te. Bolingo ya mwana na Nzambe eponi loposo te. Bolingo ya Yesu Masia eponi b'Egyptien te Yahweh. Bolingo ya Yesu Masia eponi b'Egyptien te Bolingo ya mwana na Nzambe eponi bakongole te. Bolingo ya mwana na Nzambe eponi bakongole te. Bolingo ya Jésus Christ eponi basyrien te. Bolingo ya mwana na Nzambe eponi basyrien te Nakoyemba na loyembo, nakoyemba na loyembo, nakoyemba na loyembo Yeswe, nakoyemba na loyembo. Yahweh salaka bikamwa salaka bikamwa Yahweh sopelanga bolamu na yo sopelanga bolamu na yo Yahweh kokisa posa motema na ngai, kokisa posa motema Yahweh limbisa masumu na ngai, limbisa masumu na ngai Yahweh. Bundela ngai mwana na yo Yahweh, bundela ngai wa yo Yahweh. Salelanga bikamwa salelanga bikamwa Yahweh. Pambola ngai wa yo pambola ngai wa yo Yahweh. Leve ngai wa yo, eleve ngai wa yo Yahweh. Tondisanga nesengo na yo tondisanga inesengo Yahweh. Tondisanga na kimia na yo, tondisanga na kimia Yahweh. Tondisanga na bolingo na yo tondisanga na bolingo Bien-aimé, écoute. Dieu est une constitution d'œuvre d'amour, parce qu'il a tout créé par son amour. Et l'amour est une personne, c'est Jésus-Christ. L'amour est une personne, c'est Adonai. L'amour est une personne, c'est El Shaddai. L'amour est une personne, c'est Bandagila. L'amour est une personne, c'est Jéhovah Shalom. L'amour est une personne, c'est Tibinda Baloche. Je viens t'exhorter ce matin en te disant, Dieu a un point faible. Quel que soit tout ce que tu voudras faire pour lui sur cette terre des vivants, la chose la plus importante qu'il t'exige en toute immensité, pour le rappeler son existence dans ta vie, pour le rappeler l'œuvre de la création de ce monde dans ta vie, c'est d'avoir l'amour. C'est d'avoir l'amour. Lorsque tu as l'amour, tu rappelles à Dieu la souffrance qu'il a eu à perdurer en créant ce monde pendant plusieurs jours. Lorsque tu as l'amour du prochain, tu rappelles à Dieu cet engagement, ce risque qu'il a accepté de prendre, de donner son unique fils, notre Seigneur Jésus-Christ, de mourir sous la croix pour nous.
Lorsque tu as l'amour, tu rappelles à Dieu le fait qu'il a délivré Israël en Égypte après plus de 400 ans. Lorsque tu as l'amour, tu rappelles à Dieu le fait qu'il accepte de pouvoir faire tomber la pluie pour tout le monde. Que ce soit pour les païens, que ce soit pour les chrétiens. Lorsque tu as l'amour, tu rappelles à Dieu le fait qu'il nous supporte tous les jours, malgré nos péchés, malgré nos erreurs. Il nous assume tous, malgré nos fétichismes, malgré notre maraboutage, malgré notre magie. Mais il nous donne le temps de pouvoir prendre conscience. Il a dit que je te laisse être le libre arbitre de ta vie. Je mets devant toi le bien et le mal. Choisis. Il te donne cette liberté. Parce qu'il sait qu'il a de l'amour pour toi. Il a du respect pour le fait qu'il a fait de toi sa créature. Il te laisse cette liberté de faire le choix. Mais il te conseille de choisir le bien. Ça, c'est les fruits de l'amour qu'il a envers toi. Ce sont des fruits de l'amour qu'il a envers les efforts qu'il a eu à fournir pour créer ce monde. Je t'exhorte à te poumonner plus sur cette terre des vivants, à n'avoir que l'amour. L'amour. L'amour qui cherche l'intérêt pour les autres. L'amour qui ne soupçonne pas. L'amour qui supporte tout. L'amour qui se poumonne afin que les autres soient bien. L'amour qui croit tout. L'amour qui cherche l'intérêt de l'autre. Opte pour l'amour. Opte pour l'amour. Lorsque tu as l'amour, même si tu pries moins, mais l'amour va t'attirer la grâce de Dieu. L'amour va t'attirer le bonheur de Dieu. L'amour va t'attirer la miséricorde de Dieu. L'amour est plus fort que la prière. L'amour est plus fort que les jeûnes. L'amour est plus fort que les veillées de prière. Quel que soit tout ce que tu peux faire pour pouvoir flatter les hommes, pour pouvoir montrer même à Dieu que tu l'aimes. Mais s'il n'y a pas de l'amour à l'intérieur, c'est que tu n'es pas de Dieu. Celui qui n'a pas l'amour ne verra pas Dieu. Celui qui n'a pas l'amour ne verra pas Dieu. L'amour ne veut pas dire prendre 1 million donné à l'autre, non. L'amour ne veut pas dire prendre le couteau et commencer à te couper, non. L'amour ne veut pas dire prendre ta parcelle et donner à l'autre, non. L'amour a pour base les intentions qui viennent de ton cœur. L'amour a pour base ton état d'âme. Tout ce que tu désires, tout ce que tu as comme pensée dans ton âme, c'est ça qu'exprime l'amour. Lorsque tu fais de l'hypocrisie en donnant des millions, en donnant des sacrifices matériels aux autres, mais si tes pensées ne sont pas de cœur avec ces actes que tu commets, tu n'as pas l'amour. Tu n'as pas l'amour, tu n'es qu'un hypocrite. Ta bouche prononce des belles paroles, mais ton cœur est contraire à cela. Tu fais du bien aux autres, mais dans ton cœur, tu boudes. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Tu fais du bien aux autres, mais à leur absence, tu vas encore parler de ce que tu as fait en bien pour eux. Ce n'est pas l'amour. Celui qui a l'amour, il est patient. Lorsqu'il donne le matin, il oublie. Il donne encore à midi, il oublie. Il donne encore le soir. Parce que l'amour n'a point de publicité. L'amour ne se vante pas. L'amour ne se glorifie pas. Lorsque je donne, c'est parce que mon cœur est animé de joie de pouvoir donner. Mon cœur est animé de paix de pouvoir donner. Et c'est ça l'amour. C'est pourquoi Dieu ne voit pas l'apparence extérieure, mais il voit le cœur. Parce que c'est là où est la source de nos pensées positives et négatives. Fais en sorte que ton cœur ne développe que des pensées positives. Et lorsque ton cœur développe des pensées positives, et donc l'apparence extérieure aussi, ou ton côté extérieur, ne va faire que autant. Et c'est à partir de là que Dieu va confirmer ton amour. Et l'amour au nom de Jésus-Christ.